Bonjour à toutes et à tous, c'est Zido et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter comment résoudre le Rubik's Cube 2 par 2 par 3. Donc premièrement, pour ceux qui savent déjà résoudre le Rubik's Tower, donc celui-ci, le 2 par 2 par 4, c'est pratiquement la même chose. En fait c'est la même chose, sauf que l'étape là, elle est plus courte et plus facile. Donc pour ceux qui savent déjà résoudre le Rubik's Tower, vous procédez comme avec le Rubik's Tower. Pour ceux qui ne savent pas le résoudre, ou qui veulent quand même savoir, je vais vous présenter comment faire. Alors déjà je vais mettre un peu de lumière. Ouais, ça ira mieux. Donc déjà on va mélanger ce cube. Donc déjà il faut savoir qu'il ne peut pas tourner horizontalement. Donc il peut tourner comme ça, comme ça, comme ça. On peut pas, comme avec celui-là, on peut faire ça. Il peut se déformer. Celui-là non. Vous voyez? Du coup, on peut le tourner que comme ça et comme ça. Donc voilà, donc on va le mélanger. Voilà, donc il est mélangé. Donc maintenant, on va commencer avec l'étage du milieu. Donc comment on fait? Et bien, par exemple, on va regarder la couleur qui est là. Donc ici, c'est jaune. Donc on sait qu'à côté, ça va être aussi un jaune, parce qu'il peut y en avoir que deux. On regarde où il est là-bas derrière. Donc ici, il a son opposé. Alors comment on va faire? Tout simplement, on va l'amener de l'autre côté. Et on va l'amener devant comme ça. Vous voyez? Et puis bon là on a de la chance, ça s'est mis derrière. Mais par exemple, on pourrait tomber sur ce cas. Donc vous voyez, ici ça devrait être du bleu. Et ici du vert. Et là, ils sont inversés. On fait comme ça. Donc voilà, donc l'étage du milieu c'est vraiment super facile, il n'y a pas du tout de méthode à avoir, c'est vraiment très intuitif. Donc maintenant on va s'occuper des deux autres étages. Donc déjà on a du gris foncé et du gris clair. On va savoir lequel va en haut et lequel va en bas. Donc on regarde par exemple là, c'est sur le gris foncé c'est du bleu et du rouge. Donc on va le mettre au-dessus du bleu et du rouge. Ah bah on voit que quand on le met au-dessus des mêmes couleurs c'est inversé. Du coup on sait que le gris foncé va aller en bas. Et du coup, le gris clair en haut. Mais on peut regarder, vous voyez, gris clair. Là, ça correspond, c'est pas inversé. Donc voilà. Donc on sait que le gris clair va aller en haut, le gris foncé va aller en bas. Donc on va mettre, par exemple, une couleur, donc un gris foncé. Donc un qui doit aller en bas. Au-dessus de sa couleur. Donc par exemple comme ça. Donc c'est inversé. Et on va faire cette formule. Donc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on met ici un gris foncé, ça veut dire qu'on doit faire monter un gris clair. Donc on va mettre un gris clair en bas. Comme ça, voilà. Donc là on peut faire la formule. DH, 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 H, D. Voilà, et on a fait descendre un gris clair et monter un gris foncé. On a fait descendre un gris foncé et monter un gris clair. Donc on va refaire pareil. Donc là il est au-dessus de sa couleur. On met un gris clair en dessous. Ici, et on fait la formule DH, 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 H, D. Maintenant, il y a plusieurs possibilités. Déjà, vous pouvez avoir fini le cube, tout simplement. Mais ici, c'est pas le cas. Vous pouvez soit avoir la face du haut pas finie, soit celle du bas pas finie, soit les deux. Dans mon cas, il y a les deux. Donc, il y a un seul algorithme à savoir, mais il y a plusieurs cas possibles. Donc, par exemple, on va s'intéresser à celle du haut. On voit ici, il y a deux couleurs côte à côte. Et quand on les met du bon côté, on voit que c'est les deux côte à côte ici qui sont à échanger. Donc on sait qu'on va devoir échanger ces deux-là. Et de l'autre côté, c'est pareil. On va devoir échanger ces deux-là. Mais vous pouvez aussi tomber sur un autre cas qui consiste en devoir inverser non pas deux côte à côte, mais deux comme ça en diagonale. De ici ou de là. Dans ce cas-là, eh ben, c'est la même formule. Sauf que quand vous avez deux cubes en diagonale, vous allez faire la formule n'importe où et vous allez retomber sur ce cas-là. Et quand vous êtes sur ce cas-là, vous faites simplement la formule. Donc vous mettez les deux à échanger à droite et vous faites cette formule. DH, DH inversé, DA, H inversé, non, A, H inversé, avant H inversé. Et là on voit que notre face est faite. Mais là, on voit que ça a tout changé au milieu. Donc, vous bougez pas de votre place. Vous tournez votre cube comme ça. Vous le tenez comme ceci. Et vous faites je descends, je descends. Donc, on fait descendre les deux côtés. On tourne. On remonte tout. Et là,
on tourne. Et vous voyez, les centres se sont refaits. Et là, on recommence, c'est le même cas. Donc, DH inversé, D avant, H inversé, avant H inversé. Là, on voit mieux le centre, ce qui se passe. Ça inverse plusieurs centres. Donc, on le tient comme ça. On met ici, on descend, on tourne, on monte, on décale, on tourne. Et voilà, vous savez résoudre le Rubik's Cube 2 par 2 par 3. Donc surtout, si vous n'avez pas compris, dites-le dans les commentaires. J'essaierai de vous expliquer. Et voilà. Allez, salut!